nous sommes en extérieur aujourd'hui, je vais vous présenter 6 astuces que vous devez normalement avoir pour pouvoir prendre de très belles photos avec vos différents smartphones. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et on aimerait tous prendre de très bonnes photos avec nos différents téléphones. On va parler de différentes astuces, mais tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de ces différentes explications que je vais donner par rapport à comment filmer avec son smartphone. Je suis Monsieur Kams. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous après le générique. Première astuce déjà, je vais remercier Joyce de s'être prêté. Que là, vous regardez, Joyce et moi, nous n'avons pratiquement pas la même taille. Joyce me dépasse en fait. Très savoir prendre des photos, surtout à la taille, à la hauteur de votre sujet. Donc là, vous allez voir Joyce, c'est pas la taille de Joyce. Elle va descendre. En réalité, voici la taille de Joyce. Ça veut tout simplement dire, lorsque vous voulez prendre des photos, prenez la peine de vous mettre à la hauteur du sujet que vous voulez filmer. Là, vous avez deux personnes qui n'ont pas du tout la même taille. Si vous voulez prendre une photo de très bonne qualité, vous devez vous rabaisser au niveau de la taille de cette personne-là pour prendre des photos de très bonne qualité. On remarque généralement ça avec des parents qui ont des enfants, qui veulent filmer les enfants et eux, ils prennent la peine de se mettre debout et de filmer l'enfant alors que l'enfant n'a pas la même taille qu'eux. Donc prenez la peine de vous courber, d'être à la taille de votre enfant et de prendre la photo. Je vous promets, vous allez avoir des photos de très bonne qualité. Alors la deuxième astuce est très simple, elle va paraître vraiment banale, mais avant de prendre une photo, prenez sur vous la peine de nettoyer l'objectif de votre caméra. Pour le faire, vous pouvez utiliser un bout de votre t-shirt pour nettoyer votre objectif ou alors vous pouvez utiliser un chiffon optique pour pouvoir nettoyer votre capteur. Pour l'exemple que nous sommes en train d'utiliser, nous sommes en train de filmer avec le Google Pixel 4a. Pour ceux qui sont intéressés par ce smartphone, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir exactement quelles sont les différentes photos. Si les photos vous intéressent, vous pouvez directement commander ou acheter votre téléphone chez votre distributeur. La troisième astuce, on va parler ici des capteurs de vos différents téléphones. Lorsque vous avez un smartphone, vous avez plusieurs capteurs à l'arrière. Par exemple, sur ce Google Pixel 4a, nous avons deux capteurs. Nous avons un grand angle et un ultra grand angle. Sur notre téléphone, on a les téléobjectifs qui sont des zooms. Maintenant, quand on parle de grand angle, c'est l'objectif principal du téléphone qui est certainement le plus réputé, celui que vous allez le plus utiliser. On parle de 50 mm. Pour tous ceux qui ont les téléphones, lorsque vous avez à prendre des photos ou à prendre des vidéos, ça va être directement en grand angle que vous allez les prendre. En parlant du grand angle, généralement sur les focales, nous avons la possibilité de filmer en 4K. Ça vous permet d'avoir de très belles photos. Et l'ultra grand angle vous permet d'avoir plus d'éléments dans votre champ visuel et vous permet d'avoir des photos en prenant compte de l'environnement, du paysage. Ça va dépendre de l'endroit où vous allez vous trouver. Si vous voulez utiliser un grand angle qui est la focale normale ou alors un ultra grand angle pour prendre plusieurs personnes dans votre champ de photos. Alors la quatrième astuce, c'est la lumière. Lorsque vous voulez filmer, prenez toujours la peine d'observer la lumière qu'il y a autour de vous. Soit vous filmez très tôt le matin pour ne pas avoir de problème avec le visage de la personne que vous êtes en train de filmer, ou alors vous filmez très tard le soir. Bon, très tard le soir, c'est pas pour dire à partir de 19h ou de 20h, non. Très tard, ça veut dire à un moment où le soleil est déjà couché. Ça sont les deux moments où vous pouvez prendre de très belles photos. Maintenant, si vous êtes entre ces deux intervalles de temps, vous allez avoir des photos très cramées, vous allez avoir des visages lorsque vous allez prendre des portraits qui seront vraiment impactés par le soleil. Donc prenez la peine quand vous voulez prendre des photos de filmer soit tôt le matin ou alors à une certaine heure le soir pour éviter tout problème avec la personne que vous êtes en train de filmer. La cinquième astuce, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent, mais c'est la règle des tiers. Ça veut dire la grille de composition. Quand vous entrez dans votre téléphone, vous avez la possibilité de faire ce réglage, vous activez la grille. Vous avez la possibilité de prendre des photos de manière symétrique. Ça, c'est beaucoup plus pour des personnes nouvelles en photo. Activer la grille vous permet d'avoir une symétrie de votre sujet que vous êtes en train de prendre en photo, pour pouvoir bien respecter le détourage et surtout les bordures de la photo que vous êtes en train de prendre. Ce sont des astuces qui vous permettent d'avoir de très belles photos. Je l'ai essayé dans mes débuts. Avec le temps, certainement, je suis déjà habitué à prendre de belles photos de manière naturelle. Mais toi, si tu es nouveau, si tu commences, active la grille et tu règles la symétrie, tu auras de belles photos. Alors la sixième astuce, c'est le cadre dans le cadre. Ça veut dire tout simplement, vous devez utiliser un autre cadre pour pouvoir prendre des photos. C'est une manière de pouvoir un peu donner un sens à l'image que vous êtes en train de prendre. Vous prenez un cadre, vous prenez la peine de vous placer derrière un cadre pour pouvoir prendre une autre photo. Ça vous permet d'avoir non seulement de la symétrie, mais aussi des photos un peu différentes, des photos classiques qu'on a l'habitude de prendre. Le cadre dans le cadre. N'oubliez pas cette astuce, elle est très importante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si les astuces vous ont intéressé, c'était Monsieur Kams. Vous vous abonnez à la chaîne, vous lâchez un pouce bleu. Mais surtout, si vous avez d'autres astuces encore, vous les mettez en commentaire pour permettre à ce que nous puissions être ensemble. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.